Un enfant né dans l'ombre du désert, orphelin avant même de connaître son père. Son destin, encore voilé dans le mystère, allait pourtant changer le cours de l'histoire. Qui était cet enfant, destiné à devenir l'un des hommes les plus influents de tous les temps? Comment un simple mortel a-t-il pu unifier des tribus divisées, fonder une nouvelle religion et inspirer des milliards de personnes à travers les siècles? Plongez avec nous au cœur de l'Arabie du 7e siècle, à la découverte de l'histoire fascinante et bouleversante de Muhammad, le prophète de l'islam. Dès d'une silencieuse de la Mecque à la lumière éclatante de la révélation, nous allons retracer le parcours extraordinaire d'un homme choisi par Dieu pour transmettre un message d'amour, de justice et d'unité. Préparez-vous à un voyage spirituel et historique captivant, qui vous révélera les secrets d'une vie marquée par le destin. Bonjour, et bienvenue sur Mémoire. Sur cette chaîne, nous parlons des événements et des personnalités qui ont façonné l'histoire. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le vent fouettait les dunes de sable, autour de la petite maison de terre. À l'intérieur, Amina serrait contre elle, son nouveau-né, Muhammad. Son mari, Abdullah, était parti pour un voyage commercial, et ne reviendra jamais, laissant Amina seule, avec un fils dont le destin était encore voilé, dans les mystères du temps. Elle regardait le visage paisible de son enfant, ignorant le poids immense de la prophétie qui reposerait un jour sur ses épaules frêles. Elle le berçait, lui chantant des mélodies douces, son cœur rempli d'un amour incommensurable, mais aussi d'une poignante solitude. Les années passèrent. Muhammad grandit, gardé par son grand-père Abdou al-Muttalib, puis son oncle Abu Talib. Il était un enfant doux, pensif, d'une honnêteté et d'une intégrité remarquables. Il gagna rapidement le surnom de Al-Amin, le digne de confiance. Pourtant, son cœur était lourd. Il voyait l'injustice, la corruption, l'idolâtrie qui gangrenaient sa société. Il ressentait une profonde tristesse face à la souffrance des autres. Ainsi, il cherchait refuge dans la solitude, se retirant dans la grotte de Hira, sur le mont Nur, pour méditer et prier. Il aspirait à une vérité plus grande, à une guidance divine qui éclairerait son chemin et celui de son peuple. Puis, une nuit bénie, alors qu'il méditait dans l'obscurité de la grotte, l'ange Gabriel apparut devant lui, resplendissant de lumière. « Lis, pour donna lange »« Je ne sais pas lire », répondit Muhammad, tremblant d'effroi. L'ange le serra dans ses bras avec force, répéta l'ordre, puis récita les premiers versets du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » La révélation avait commencé. Muhammad, l'orphelin de la Mecque, était devenu le messager de Dieu. Son cœur, autrefois rempli de tristesse, débordait maintenant d'une joie indicible et d'une détermination inébranlable. Il allait consacrer sa vie à transmettre le message divin d'amour, de justice et d'unicité de Dieu. Le chemin ne serait pas facile. Il allait faire face à l'opposition, au ridicule, à la persécution. Ses proches seraient rejetés, torturés, certains même tués. Mais malgré les épreuves, la foi de Muhammad, paix et salut sur lui, ne faiblirait jamais. Il endurait tout avec patience et compassion, guidé par la lumière divine qui brillait en lui. De la grotte de Hira à la mosquée de Médine, son message se propagea comme un incendie, illuminant les cœurs et transformant les vies. Il unifia les tribus arabes divisées, établit une société juste et équitable, et laissa derrière lui un héritage qui continue d'inspirer des milliards de personnes à travers le monde. Son histoire est un témoignage de la puissance de la foi, du courage face à l'adversité et de la transformation que peut opérer un seul homme guidé par la volonté divine. C'est une histoire d'amour, de perte, de persévérance et finalement de triomphe. C'est l'histoire de Muhammad, paix et salut sur lui, le prophète de l'islam. La vie de Mahomet nous enseigne que même face à l'adversité la plus forte, la foi en Dieu peut être une source inépuisable de force et d'espoir. De l'orphelin rejeté au prophète vénéré, son parcours témoigne de la puissance transformatrice de la croyance. Son histoire nous rappelle que la foi peut déplacer des montagnes, unifier des peuples et éclairer les chemins les plus sombres. En embrassant la foi, nous ouvrons nos cœurs à une force supérieure, capable de nous guider et de nous soutenir dans les épreuves de la vie. Laissons-nous inspirer par l'exemple de Mahomet et cultivons la foi en Dieu comme un bouclier contre le désespoir et une lumière sur notre chemin. Ainsi prend fin cet épisode. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci. Et à une prochaine épisode.